Clara avait 22 ans quand sa vie semblait enfin prendre sens. Elle venait de quitter sa petite ville de l'ouest de la France pour s'installer à Lyon, pleine d'ambition et de promesses. Elle avait toujours rêvé de liberté, d'une vie où elle pourrait construire quelque chose qui lui appartiendrait. Elle travaillait dans un petit café, fréquenté par des étudiants et des artistes, et le soir, elle suivait des cours de design. Elle ne roulait pas sur l'or, mais elle souriait souvent. Elle croyait profondément que chaque matin portait en lui une chance de recommencer. C'est là, entre 2 cafés et un carnet de croquis, qu'elle rencontra Adrien. Il était charmant, plus âgé qu'elle, le genre d'homme qui semble tout comprendre de la vie. Il parlait doucement, la regardait avec attention. Très vite, il devint une présence constante. Celui qui la raccompagnait, qui l'écoutait parler de ses rêves, qui disait qu'elle était différente des autres. Clara y Crut. Elle y mit tout son cœur, sans se douter que cet amour allait la pousser jusqu'au bord du gouffre. Les premiers mois furent magiques. Promenade au bord du Rhône, projets partagés, rire jusqu'à tard dans la nuit. Adrien parlait d'avenir, d'une maison au soleil, d'un enfant peut-être un jour. Mais un jour, ce un jour arriva plus tôt que prévu. Quand Clara découvrit qu'elle était enceinte, elle eut peur et joie à la fois. Elle lui annonça la nouvelle un soir de pluie. Il resta silencieux, longtemps, avant de dire « Tu es sûr ?» Puis, un sourire contraint, un regard fuyant. Le lendemain, il ne vint pas. Ni le jour suivant. Ni jamais. Clara attendit, appela, écrivit. Pas de réponse. En une nuit, sa vie s'écroula. Les jours suivants, elle erra dans les rues, la main posée sur son ventre, répétant « Ce n'est pas grave, il va revenir. » Mais il ne revint pas. Et puis vinrent les jugements, pas seulement ceux des autres, mais les siens. Les parents d'Adrien, des gens aisés, refusèrent de la reconnaître. Sa propre famille, catholique et stricte, lui tourna le dos. « Tu as déshonoré la maison, » dit sa mère. Alors Clara partit. Seule. Avec un petit sac et la promesse muette de protéger la vie qu'elle portait, quoi qu'il en coûte. Les mois passèrent. Son ventre s'arrondissait, et son cœur se vidait un peu plus chaque jour. Elle dormait dans des chambres de fortune, faisait des ménages, économisait chaque pièce. Mais malgré la fatigue, elle sentait parfois ce petit battement sous sa main, cette preuve que la vie continuait. Et cela suffisait à la tenir debout. Elle parlait à son bébé la nuit. « On s'en sortira, toi et moi. Je te le promets. » Elle ne savait pas encore que cette promesse allait être mise à l'épreuve de la façon la plus cruelle. Les derniers mois de la grossesse furent les plus durs. Clara n'avait plus de logement stable. Une assistante sociale l'aida à trouver un foyer pour femmes enceintes, dans un ancien couvent reconverti. Les murs étaient froids, mais l'endroit respirait la paix. D'autres femmes vivaient là, avec leurs histoires, leurs peurs, leur silence. Certaines pleuraient la nuit. D'autres souriaient en cachette, comme pour se rappeler qu'elles existaient encore. Clara, elle, gardait la tête haute. Elle dessinait des fleurs sur les marges de ses carnets, parlait doucement à son ventre, écrivait des lettres qu'elle n'envoyait jamais, à Adrien, à sa mère, à l'enfant qu'elle portait. « Je ne sais pas ce que je fais, » écrivait-elle, « mais je t'aime déjà plus que tout. » Puis vint le jour de l'accouchement. Un matin de mars, la pluie battait sur les vitres. Elle cria, pleura, rit en même temps, un cri de douleur et de délivrance. Et quand elle entendit ce premier souffle, ce petit cri fragile, elle sut, elle avait réussi. Elle appela le bébé Noé. C'était un prénom simple, doux, plein d'espoir. Mais la joie fut brève. Quelques semaines plus tard, Adrien réapparut. Avec lui, des avocats. Il exigeait la garde de l'enfant, prétextant que Clara n'avait pas les moyens d'élever un bébé dans de bonnes conditions. Son père, un homme d'affaires influent, s'impliqua aussi. Il voulait récupérer Noé, pas par amour, mais pour sauver leur réputation. Le procès fut une épreuve. Clara se défendit seule, sans argent, sans famille. Chaque mot contre elle était comme un coup. Les juges parlaient de stabilité financière, logement adapté, avenir incertain. Personne ne parlait d'amour. Quand la décision tomba, Clara sentit le monde s'arrêter. La garde fut accordée provisoirement à Adrien. Elle rentra au foyer, vide, le corps tremblant. Pendant des jours, elle ne parla à personne. Le silence était insupportable, comme un cri retenu. Chaque objet dans la chambre lui rappelait Noé. Une couverture, un petit bonnet, une photo qu'elle avait dessinée de mémoire. Une nuit, incapable de dormir, elle sortit marcher dans la ville. Lyon brillait de 1000 lumières, mais en elle, tout était noir. Elle s'assit sur un banc au bord du Rhône, et pleura jusqu'à ne plus avoir de voix. Elle se sentit coupable, inutile, perdue. Mais au milieu de ses larmes, une vieille femme s'approcha. Petite,
vêtue d'un manteau beige usé. Elle lui tendit un mouchoir et dit simplement « Ma fille, parfois Dieu brise nos plans, pour nous apprendre à ne jamais douter de ce qu'on porte à l'intérieur. » Clara leva les yeux. La femme souriait doucement. Elle ajouta « Ce que tu vis n'est pas la fin. C'est le début de ta foi. » Ces mots restèrent gravés dans le cœur de Clara. Ce soir-là, quelque chose changea. La douleur ne disparut pas, mais une lumière s'alluma. Elle décida qu'elle ne se laisserait plus détruire. Qu'elle se battrait, pas par vengeance, mais par amour. Le lendemain, elle retourna voir l'assistante sociale, reprit ses démarches, chercha un travail. Elle trouva un poste de vendeuse dans une librairie et un petit studio à partager. Le soir, elle écrivait des lettres à Noé, même si elle ne pouvait pas les lui donner. Elle y mettait tout son cœur, tout son courage. Chaque mot était un pas vers la guérison. Les mois passèrent. L'hiver céda lentement sa place à un printemps fragile. Clara travaillait chaque jour à la librairie, entourée de livres qu'elle aimait toucher, sentir, lire en secret pendant ses pauses. Les clients l'aimaient pour sa douceur. Elle écoutait, souriait, conseillait des romans sur la vie, sur la résilience, sans savoir qu'elle-même devenait l'héroïne d'une histoire semblable. Chaque soir, elle allumait une petite bougie près de la fenêtre et murmurait « Bonne nuit, mon petit Noé. Maman pense à toi. » C'était son rituel, son fil invisible vers lui. On n'aime pas ça. Puis un jour, elle reçut une lettre officielle. L'administration l'informait qu'une nouvelle audience aurait lieu. Adrien, étrangement, ne s'était plus présenté pour les visites supervisées. Les services sociaux s'inquiétaient. On voulait réévaluer la garde. Clara sentit son cœur s'emballer. Elle ne voulait pas espérer. La peur de retomber dans la douleur était trop forte. Mais cette fois, elle se sentait prête. Plus forte. Le jour de l'audience, elle portait une robe simple, bleu clair. Ses mains tremblaient, mais son regard était calme. Quand la juge lui demanda « Pourquoi pensez-vous être capable d'élever votre enfant aujourd'hui ?» Clara répondit « Parce que j'ai appris à me relever seule. Parce que je sais que l'amour d'une mère ne se mesure pas à son compte en banque, mais à sa persévérance. Et parce que mon fils est ma lumière. » La salle resta silencieuse. Même l'avocate d'Adrien baissa les yeux. Puis la juge prononça des mots que Clara n'oublierait jamais. « Madame Lefebvre, la garde de votre fils vous est restituée. » Clara ne sentit plus ses jambes. Des larmes coulaient, silencieuses, brûlantes. Elle voulut remercier, mais aucun mot ne sortit. Ce n'était plus du bonheur, c'était la vie qui revenait. Quand elle prit Noé dans ses bras, il avait grandi. Ses cheveux blonds, ses yeux curieux. Il hésita un instant, puis posa sa petite main sur sa joue. Et là, tout se figea. Le monde, le temps, la douleur, tout disparut. Il n'y avait plus que d'eux. Les jours suivants furent comme un rêve. Clara avait retrouvé un appartement simple, près du parc où les enfants riaient. Le matin, elle préparait le petit déjeuner, lui chantait des chansons qu'elle inventait sur le moment. Le soir, elle écrivait toujours. Mais cette fois, non pas des lettres qu'elle ne pourrait envoyer, mais des pages d'un livre. Elle voulait raconter son histoire. Non pas pour elle, mais pour toutes celles qui, comme elle, avaient cru être seules. Les éditeurs refusèrent d'abord. Puis, un jour, une petite maison d'édition lyonnaise accepta son manuscrit. Le livre s'intitulait « Tenir bon à l'histoire d'une mère ». Les premières critiques furent émues, sincères. Les gens voyaient en elle une survivante, une inspiration. Clara n'aimait pas ce mot. Elle disait « Je ne suis pas une héroïne. J'ai seulement aimé sans condition. » Quelques mois plus tard, elle reçut une lettre inattendue. Une écriture familière. Adrien. Il s'excusait. Il disait qu'il avait eu peur, qu'il n'avait pas su être à la hauteur. Il ne demandait rien, seulement le pardon. Clara lut la lettre plusieurs fois. Puis, un matin, elle alla marcher près du Rhône, le même endroit où, autrefois, elle avait pleuré seule. Le vent soufflait doucement, les feuilles tombaient dans l'eau. Elle déchira la lettre, morceau par morceau, et la laissa partir au fil du courant. « Je te pardonne », murmura-t-elle. Ce jour-là, elle se sentit enfin libre. Libre du passé, des blessures, du silence. Elle leva les yeux vers le ciel et sourit. Le soleil traversait les nuages, dessinant une lumière dorée sur l'eau. Elle prit Noé dans ses bras et dit doucement « Tu vois, mon ange, on y est arrivé. » Et pour la première fois depuis longtemps, Clara ne craignait plus rien. Elle savait que la vie, malgré tout, valait la peine d'être vécue.